Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. Aujourd'hui on est en compagnie de Carla. Et oui, je suis revenue parce que ça m'a tellement plu depuis le début que je continue à être à tes côtés. Eh ben merci d'être là et sache qu'on a plein de questions aujourd'hui. Et aujourd'hui SOS Mila nous est offert par les bonbons finis. Et avec eux, c'est jamais fini. Et si vous aussi vous souhaitez déguster les bonbons finis, n'hésitez pas à utiliser le code promo SOS Mila pour bénéficier de moins 10% sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Are you ready? Ready? C'est Yes. ça qu'on dit? Yes. Allez, let's go. C'est parti. Tiffen, 19 ans. Pendant les vacances, je suis tombée folle amoureuse d'un mec que j'ai rencontré au camping. Je sais qu'il m'aime, mais j'ai peur que notre relation ne survive pas à la distance. Il habite à 4 heures de chez moi. Comment faire pour continuer? C'est difficile les relations à distance. Voilà, moi je vis encore à Miami, j'ai 9 heures d'avion qui séparent mon chéri et moi. C'est un peu compliqué, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas possible. Après, bon, c'est pas l'autre bout du monde, c'est à 4 heures de route. Certes, c'est pas facile tous les jours, mais je pense que si t'es vraiment amoureuse de lui et follement amoureuse, je pense qu'il n'y a rien qui peut arrêter cet amour-là. Emma, 22 ans. Je suis sortie pendant 3 ans avec mon premier amour et j'ai appris qu'il m'avait trompée plein de fois. Et ça m'a brisée. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à rester dans une relation sérieuse car je ne fais plus confiance. Est-ce que ça va passer? Oui, Emma, ça va passer. Avec le temps, on guérit de tout. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire une généralité. C'est pas parce que tu as une relation pendant 3 ans qui est en plus ton premier amour, donc c'est vrai que tu n'as pas eu forcément de chance, mais c'est pas pour autant que notre homme va te tromper. Le tout, c'est de passer bien, de laisser cette histoire derrière soi, de reprendre confiance et surtout de se dire que c'est pas parce que lui t'a trompé que tout le monde le fera. Exactement, je suis d'accord. Et Emma, oui, ça va passer. Avec le temps, ça ira mieux et on te souhaite de rencontrer quelqu'un de bien et surtout de sérieux. Tu vas y arriver. On t'embrasse. Bisous. Déborah, 21 ans. Je suis avec un mec depuis 3 mois et il voudrait qu'on couche ensemble. Mais il a des délires spéciaux. Il voudrait que je sois soumise et quand il m'en parle, il m'insulte à moitié. J'ai pas trop envie, mais comment faire pour ne pas le perdre? Encore dans une relation, quand tu es à l'aise et que ça fait un certain temps que tu es avec la personne, là, tu peux te sentir suffisamment en confiance pour te laisser aller dans certains délires. Mais là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'ils vont coucher ensemble et lui, il a déjà des délires un peu... Vrai que c'est un peu donc spécial. t'imagines déjà, si la première fois c'est comme ça, alors qu'est-ce que ce sera dans un an? Je pense que tu devrais lui en parler en lui disant que pour toi, une première fois, ça doit être plutôt romantique que dans les conditions qu'il a envie lui. Je pense que c'est à lui aussi de te comprendre, c'est quand même un homme. Je veux dire, tu lui as pas dit non, mais c'est aussi à lui de te comprendre et de faire un effort. Et peut-être que la première fois, tu n'as pas forcément envie que ça se passe comme ça. Et si à ce moment-là, lui ne comprend pas, je te conseillerais de prendre un peu tes distances et éventuellement de partir. Océane, 20 ans. Je suis avec mon copain depuis peu de temps, mais il commence à me parler de bébé, d'emménagement ensemble, de mariage. Le problème, c'est que j'ai peur de lui dire que je ne me sens pas prête pour tout cela. Comment faire pour ne pas le blesser? D'un autre côté, tu vois, tu as les filles qui sont pas prêtes, qui sont avec des mecs qui sont prêts. Toujours mal fait, ça. Tu vois, c'est toujours, c'est très bizarre. Et quand tu as une fille qui, elle est prête, le garçon n'est pas prêt. Je pense que 20 ans, c'est un peu jeune. Tu peux lui en parler sans le blesser, c'est-à-dire ne lui dis pas non, moi c'est mort, je veux pas du tout. Dis-lui, chérie, c'est bien de se laisser un petit peu de temps, on verra un peu plus tard, viens, on attend. Après, je connais pas l'âge de ton copain. Si par exemple, lui, il a 35 ans, il faut aussi qu'il prenne en considération ton âge. Après, je trouve ça quand même bien qu'il arrive à parler justement d'engagement. Ça veut dire qu'il tient vraiment à toi, qu'il se projette avec toi. Après, je pense que tu devrais en discuter pour lui dire que tu as besoin de plus de temps parce que tu es encore jeune. De freiner un peu mais en la tout cadence. cas, ça prouve qu'il tient à toi quand même. Ou une autre technique, tu lui dis, écoute chérie, d'abord, avant tout ça, j'aimerais qu'on fasse le tour du monde, qu'on s'amuse avant d'avoir des enfants. C'est long le tour du monde en plus. Hein. C'est vrai que c'est très important de profiter à deux pour après avoir une vraie vie commune. Non mais 20 ans, c'est des gosses encore. Déjà, emménager ensemble et après on reparle de bébé. Voilà. On t'embrasse et bon courage. Bon, c'est déjà fini. C'est sûr que je vais revenir. Ah, je vais te casser génial. la tête encore un petit peu. Je suis sûre que c'est les internautes qui vont être très contents de partager les réponses avec eux. Et on vous embrasse et on vous dit à très vite. À bientôt.